Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, pas de schéma classique, on s'éloigne des solutions toutes faites, on explore, on invente et surtout on partage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'actionne à distance les sorties de microcontrôleurs en utilisant le module NRF24L01 et le microcontrôleur Arduino XIAO. Mais avec un gros plus ici, le récepteur confirme à l'émetteur qu'il a bien réalisé les actions demandées. Ce projet va vous initier à la communication sans fil dans le monde des microcontrôleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un système de contrôle sans fil pour actionner des dispositifs avec un retour d'état. Cette vidéo doit vous permettre de savoir utiliser un microcontrôleur Arduino XIAO avec un module NRF24L01 et créer donc une communication bidirectionnelle. En fait, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai récemment réalisé des petits systèmes destinés à effaroucher les pigeons qui envahissent ma toiture, mes gouttières et mon grenier, en causant des gros dégâts. Je me suis rendu compte que ces différents dispositifs devaient être installés dans mon grenier à un endroit peu accessible et poussiéreux. D'où l'idée de mettre au point ce petit dispositif émetteur-récepteur. À l'issue de cette présentation, je pense que vous serez capable, si ce n'est pas déjà le cas, de vous en inspirer pour réaliser votre propre dispositif. On peut penser à d'autres applications, comme par exemple actionner des décorations lumineuses pendant les fêtes de Noël ou tout autre projet d'ail. Passons maintenant au schéma. Le schéma. Eh bien, tout d'abord, l'émetteur. Ici, vous avez les 4 boutons poussoirs, normalement ouverts, raccordés par leur point commun à la masse et raccordés de manière individuelle, chacun à un port numérique du Arduino XIAO. Donc, D0, D1, D5, D6. D0, D1, D5, D6. Le NRF24L01 se connecte au microcontrôleur via le bus SPI et donc ces lignes MISO, MOSI et SCK sont connectées respectivement aux ports D9, D10 et D8 du Arduino XIAO. Les lignes CE et CSN sont raccordées respectivement aux ports D2 et D3 du Arduino XIAO. Important par contre, pour ces deux dernières, il faudra déclarer l'affectation dans le code. La barrette NeoPixel, elle est ici, donc c'est une barrette de 8 LED adressable. Et donc, en fait, cette barrette de 8 LED, elle est reliée via son port DI, ici, au port D7 du Arduino XIAO, par l'intermédiaire d'une résistance de 330 ohms. Cette résistance, pour moi, elle n'est pas obligatoire. Elle est conseillée par le fabricant de la barrette NeoPixel, fabricant donc Adafruit. Donc 330 ohms, c'est une valeur souvent citée. On peut très bien s'en passer, hein. On peut très bien s'en passer pour des montages expérimentaux. Mais lorsque vous faites un montage définitif, la bonne pratique est de la placer. D'après ce que j'ai compris, elle peut servir à réduire les risques de perturbation, notamment si la liaison est assez longue. On pourrait penser aussi qu'on puisse avoir un problème de compatibilité de niveau entre la barrette, qui est alimentée en plus 5 volts,
et le Arduino XIO qui, bien sûr, est alimenté en 5 volts, mais qui fonctionne en interne en niveau 0, 3 volts 3. Mais je vous rassure, ces barrettes sont prévues pour savoir interpréter un niveau 3.3 comme niveau, donc pas besoin d'adaptateur de niveau. Alors cette barrette de 8 LED, dont seuls 4 sont utilisés dans ce petit projet, est destinée à afficher le compte-rendu des LED côté récepteur. Donc en fait, c'est un compte-rendu d'état. Et donc, moi, j'en utilise donc, comme je l'ai dit, que 4. Et pour bien les différencier entre elles, pas qu'elles soient trop proches, j'en prends une sur deux. Donc je prends la première, la troisième, la cinquième et la septième. Le fait d'utiliser des LED adressables, eh bien, c'est un gros avantage. De toute façon, sinon, on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de ce projet avec un Arduino XIO. Vous voyez, il nous reste un port de libre. Si on avait mis 4 LED, il nous en aurait manqué 3. Donc voilà, là, c'est le gros avantage, c'est qu'on utilise un port au lieu de 4 sur le Arduino XIO. Les couleurs, on les détermine grâce au code. Et maintenant, le récepteur. Le récepteur est équipé de 4 LED classiques, cette fois correspondant aux 4 boutons poussoirs de l'émetteur. Elles sont associées chacune à leur résistance série de limitation de courant R2, R3, R4, R5. Petite info pratique en passant, je vous conseille pour vos projets définitifs de tester mon LED Calculator, qui est un dispositif permettant d'afficher un même niveau de luminosité ressenti pour des LED différents. C'est ce que j'ai appelé le concept du ressenti visuel. Ça n'est pas du tout un tableau Excel, hein. Je vous mets le lien en description. Tout comme les 4 boutons poussoirs du module émetteur, ces LED sont reliés à une entrée numérique du Arduino XIO. En cohérent, j'ai gardé la même affectation que sur le module émetteur, c'est-à-dire des 0, des 1, des 5 et des 6. Le module NRF est raccordé de manière similaire à celui de l'émetteur. Les deux Arduino XIO et la barrette NeoPixel de l'émetteur sont alimentés par un 5 volts externe. Quand je dis de l'émetteur, la barrette NeoPixel de l'émetteur, bien entendu, les deux Arduino, celui de l'émetteur et celui du récepteur. Le 3 volts 3 fourni par le Arduino XIO est mis à profit pour alimenter les modules NRF. Alors, par contre, faites très attention. Si par erreur vous alimentez les NRF en 5 volts, vous les détruirez à coup sûr. Je place toujours un condensateur de 100 nanos au plus près du 5 volts des MCU, ainsi que pour le 5 volts des barrettes NeoPixel sur mes PCB. Pour ces deux cas, par expérience, je sais que ça n'est pas superflu. Le module NRF, par contre, n'est pas équipé de condensateur de découplage sur ma breadboard. Le 3 volts 3 lui étant distribué exclusivement.
La pratique semble démontrer que c'est suffisant, mais rien ne vous empêche d'en placer un si vous le souhaitez. Très bien, vous êtes encore là? Eh bien c'est super, maintenant que nous avons analysé les schémas, voici le code qui va tout faire fonctionner. Je vous explique tout ça en détail, mais si vous êtes allergique au C++, vous pouvez passer directement au chapitre suivant qui sera la démo. Le code donc, ici nous regardons le code de l'émetteur. Alors tout d'abord les bibliothèques. Eh bien SPI.h ici, donc pour la communication SPI avec le module NRF 24L01, NRF 24L01.h, en ligne 11, eh bien c'est pour gérer les registres du module radio et pour le paramétrage et le contrôle. RF24.h, bon ça c'est pour simplifier l'envoi et la réception des messages. Et puis la dernière, Adafruit neopixel.h, eh bien c'est pour contrôler les LED adressables de la barrette NeoPixel. Ensuite, on vient déclarer les ports. Les boutons poussoirs sont configurés en entrée numérique avec des résistances de pull-up, on le verra plus tard dans le setup, donc BP1 à BP4. Le port NeoPixel, donc le port d'entrée du NeoPixel, est dédié, donc, donc ça c'est le port qui est dédié au NeoPixel, il est raccordé en D7. Ensuite, on vient définir le nombre de LED. Bon, j'ai mis 8, hein. En fait, j'utilise les LED de 0 à 7, étant donné que j'en utilise une sur deux. Les ports CE et CSN, je l'avais dit au niveau des schémas, eh bien, il faut les configurer. Il faut donc indiquer par le code à quel port on raccorde les ports CE et CSN du NRF 24L01. Ensuite, ici, on attribue les adresses radio, on assigne des adresses uniques pour chaque module afin d'assurer une communication claire. On définit ensuite la structure des messages. Donc on explique un peu ce qu'on va envoyer. Ensuite, on initie les variables de basculement, ici, voilà, ici. On entre dans le setup. Bon, je le disais tout à l'heure, ici, voilà, chaque bouton poussoir est configuré comme une entrée avec résistance interne activée. Donc voilà, donc si on n'appuie pas sur les boutons, eh bien les entrées sont reliées au niveau haut via des résistances internes. C'est ce qu'on appelle le pull-up logiciel. Donc ça garantit une stabilité du signal, hein, c'est-à-dire que l'entrée, lorsque le bouton poussoir n'est pas appuyé, eh bien l'entrée n'est pas en l'air et ne peut pas faire antenne et capter n'importe quoi et l'interpréter de manière aléatoire. Ensuite, on vient initialiser la liaison pour le débugage, donc la liaison avec le moniteur série. Bon, ça, c'est surtout en phase de développement. On initialise le NRF 24L01. Le module
est paramétré donc pour la communication sans fil avec les canaux d'émission et de réception ouverts et un niveau de puissance défini. Ici, j'ai mis le PA-min, c'est alors peut-être pas le plus faible, c'est un niveau bas d'émission-réception. D'émission, non. On initialise ensuite les néopixels, hein, c'est-à-dire on démarre, on les efface et on affiche. Bon, il y a un petit délai là, bon, faut trouver quel est celui qui va le mieux. Ensuite, on entre dans la boucle. Eh bien, dans la boucle, on va procéder à la lecture des boutons poussoirs, ici. On vérifie l'état de chaque bouton, et ensuite, si un bouton est enfoncé, l'état de la LED correspondant sur le récepteur est mis à jour pour les 4 LED. On envoie les données après avoir détecté donc un changement d'état des boutons. Eh bien, le module NRF 24L01 passe en mode émission, on arrête l'écoute et on passe en écriture pour envoyer l'état des 4 LED au récepteur. Puis il retourne en mode réception pour écouter la réponse. Voilà, ici il repasse à l'écoute. Retour d'état, ensuite, eh bien, si une réponse est reçue du récepteur, l'émetteur met à jour la barrette NeoPixel, ici, hein, via le port DIN NeoPixel. Voilà, pour refléter l'état des LED côté récepteur. Voilà, le code émetteur est terminé, vous voyez, il est assez simple, hein. Alors, on va pas analyser le code récepteur, hein, c'est à peu près la même chose, mais en sens inverse. Il reçoit les commandes du module émetteur, les exécute et renvoie les comptes rendus d'exécution. Passons maintenant à la démo. Voici la breadboard émetteur qui est ici, la breadboard de droite. Tout d'abord, vous avez les 4 boutons poussoirs ici en bleu. Donc ce sont des boutons poussoirs plats, hein, que j'avais dans mes tiroirs et que je préfère utiliser à chaque fois que c'est possible. D'autant plus que ceux-là, je sais qu'ils serviront pour le boîtier de l'émetteur. Bien entendu, vous pouvez utiliser des boutons poussoirs classiques pour breadboard. Ici, vous avez le NRF. On va l'éclairer un peu pour bien que vous le voyez et on va zoomer un peu. Voilà, vous avez le NRF 24L01 qui est monté sur son petit support et en fait, la plaque ici, la grande plaque verte, en fait, il faut voir ça juste comme un support. Étant donné que les NRF 24L01 ne peuvent pas être montés directement sur une breadboard, on a deux solutions. Soit on utilise 8 fils Dupont femelle-mâle, soit on utilise ce type de plaquette que j'ai fabriqué, hein. Pourquoi j'ai fabriqué ça? Bah déjà parce que c'est plus simple de faire des essais avec ça sur une breadboard plutôt que des fils. Et elle est conçue de manière à pouvoir supporter différents types de breakout NRF 24L01, dont le SparkFun. Voilà, c'est ça la raison. Mais bien sûr, vous n'en avez pas parce qu'il n'y a que moi qui en ai fabriqué. Il vous suffira de fil Dupont femelle mâle 8 fils.
Ici, vous avez la barrette NeoPixel. En fait, ce sont 8 LED. J'en utilise 4. Et pour que ça passe bien à la vidéo, et même ensuite, je pense que je vais pas m'embêter, c'est ce que je vais utiliser sur mon boîtier fini. J'en mets une sur deux. Ça permet de bien les différencier déjà à la vidéo, mais en plus ça donnera un espacement, on va dire, adéquat sur le boîtier. Maintenant, vous avez la breadboard du récepteur avec ses 4 LED, rouge, vert, bleu, blanche. Vous avez la même plaquette qui supporte le NRF. Alors le NRF, il est par ici. Et vous avez le Arduino XIAO qui est là. Entre le NRF et le Arduino, c'est câblé de la même façon que la porte. Alors au niveau des alimentations, eh bien chaque breakboard est alimenté par un 5 volts différent. Là vous avez un 5 volts pour elle et là vous avez un autre 5 volts ici. Comme on l'a dit sur le schéma, hein, j'utilise le 3 volts 3, bon, qui est ici quelque part, pour venir alimenter en 3 volts 3 le NRF qui ne supporte que du 3,3 volts. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque j'appuie sur le bouton 1. La première LED rouge s'allume sur la breadboard du récepteur. Puis, vous l'avez vu, en retour, quasi instantané sur l'émetteur. Ces LED restent allumées lorsque je relâche le bouton poussoir. Maintenant, on va appuyer sur les autres touches. Donc, 2 LED vertes, 3 LED bleues, 4 LED blanches. Alors, lorsque je réappuie, et ben voilà, bouton 4, j'éteins la LED blanche, bouton 3, la LED bleue, la verte et la rouge. Émetteur, récepteur. Bien, maintenant nous allons observer ce qui se passe sur la perte de l'alimentation de l'émetteur. C'est ce qu'on appelle, dans les centrales nucléaires, l'étude sur les pertes sources. Donc là, c'est important de voir comment ça va réagir. Allumons tout d'abord les LED 1 et 3. 1 et 3. Maintenant, je vais aller enlever le fil du plus 5 volts côté émetteur. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que tout s'est éteint côté émetteur, ce qui est tout à fait normal, il est plus alimenté. Par contre, on voit que je n'ai pas perdu les informations côté récepteur. Ce qui veut dire que si j'envoie des ordres, à un moment donné, ensuite je peux arrêter mon boîtier émetteur, les ordres seront toujours mémorisés pour être exécutés. Imaginez que la LED rouge et la LED bleue étaient des actionnements de moteur, ben les moteurs continuent à tourner. Je vais remettre la tension, voir ce qui se passe. Je remets le plus 5 volts sur l'émetteur.
en essayant de ne pas faire de court-circuit. Après quelques petits bagotements, on voit que mes LED, je n'ai pas de demande d'action côté émetteur, ce qui est normal. Réalimente je remets sous tension mon émetteur, il attend que je lui passe des consignes. Par contre, on peut remarquer que côté récepteur, eh bien, tout s'est éteint. La remise sous tension vient remettre à zéro toutes les sorties côté récepteur. Maintenant, on va faire la même étude concernant, la même manip concernant le récepteur. Tout d'abord, pareil, on va réalimenter de LED. On va faire la 1 et la 3. On le voit bien. On le voit bien ici. La bleue qui est allumée. La rouge qui est allumée. Elles ne sont pas dans le même sens. La rouge et la bleue. Alors maintenant, je vais couper le plus 5 volts côté récepteur. Bien entendu, tout s'est arrêté côté récepteur. Il ne s'est rien passé côté émetteur. Je vais maintenant remettre sous tension. Eh bien, on constate que je récupère bien les ordres de l'émetteur. Je n'ai pas besoin de refaire une autre manip. Alors moi, ce que je dirais qu'il y a comme défaut là-dessus, c'est que, en fait, l'émetteur n'a pas été averti que le récepteur s'était arrêté. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant et donc, eh bien, c'est peut-être un petit challenge à vous proposer. Donc si vous êtes intéressé par le codage, vous pouvez proposer une adaptation du code pour avertir le module émetteur que le récepteur a perdu son alimentation. Alors bien entendu, il faut donner quelques règles pour ça. Eh bien, cette adaptation ne doit être que du codage, sans modification aucune du câblage. Comme ça me permettra de tester tout ça sur mon dispositif. Moi, je pensais, par exemple, à un clignotement des LED NeoPixel, donc côté émetteur. Allez, je garde mon breadboard pendant un mois à partir de cette première diffusion de vidéo. Et puis, à vous de me faire vos propositions. Allez, passons maintenant aux suites du projet. Eh bien, pour les suites du projet, je pense que ces modules NRF 24L01 sont assez fiables, à condition qu'ils soient correctement câblés. C'est-à-dire pas de fil trop long, installé correctement, c'est-à-dire pas tous, pas dans tous les sens. Bien sûr,
absence de mauvaise connexion, soignez vraiment les connexions. Les essais ont montré que dans un espace sans obstacle, la communication s'effectue correctement au moins jusque 10 mètres. Certaines personnes auraient remarqué que si les modules sont placés trop proches, la communication peut être brouillée. Je vais réaliser des essais de plus grande portée dès que j'aurai reçu les modules équipés d'antennes. Le but étant de piloter des dispositifs placés dans mon grenier, au moins depuis l'étage inférieur. Il faudra m'assurer que le 3 V 3 fourni par le Sinuxeo n'écrase pas, ne s'écrase pas, sinon trouver une autre solution. Voilà, et bien écoutez, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser votre propre projet. Merci d'avoir bidouillé avec moi aujourd'hui. Pour ma part, je vais démarrer très prochainement la conception des PCB à l'aide du logiciel KiCad. Ils seront identiques émetteur-récepteur. Et donc pour la première fois, j'envisage de vous donner la possibilité de participer à cette phase en filmant ma progression. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pensez à liker, partager, commenter et à vous abonner. Cela m'incite à partager encore davantage de projets comme celui-ci. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.